Petite histoire. Partage. Like. Et abonne-toi pour ne pas rater les histoires intéressantes. Monsieur, vous m'avez demandé de passer dans votre bureau. Que puis-je faire pour vous? Oui, je vous ai effectivement demandé de passer. Tout d'abord, ne prenez pas personnel ce que je vais vous dire. Cela n'a rien à voir avec la qualité de vos performances ou de vos qualités personnelles. C'est juste que pour des raisons financières, nous devons réduire notre personnel. Mais boss. Vous faites malheureusement partir de ce que nous devons licencier pour permettre à notre entreprise de redémarrer. Mais patron, que vais-je devenir? Ce travail est toute ma vie. Vous connaissez vous-même toutes les responsabilités que j'ai. Le crédit immobilier. Le crédit de la voiture. Mon crédit d'étudiant, qui n'est pas toujours fini. Ma femme et mes enfants. Je vous comprends parfaitement, monsieur Nana, même comme je ne peux pas vous aider. Je suis vraiment désolé pour vous et je reste positif espérant que vous trouverez un nouveau travail le plus tôt possible. C'est très difficile pour moi d'accepter cette nouvelle. Je suis foutu. Ça va aller, ne vous inquiétez pas, bonne chance pour la suite. Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai toujours essayé d'être un homme droit, un homme juste. J'ai toujours suivi tes commandements. Je ne triche pas, je ne mens pas, je ne fais de mal à personne. J'ai vécu selon tes principes, Seigneur. Alors pourquoi tout ça m'arrive? Je fais des efforts, Seigneur, chaque jour. J'ai travaillé dur. J'ai supporté des humiliations, des injustices, mais je me suis toujours dit, Dieu voit tout. Il saura récompenser ceux qui font le bien. Mais aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Pourquoi tu permets que ma vie parte en morceaux? Pourquoi tu laisses ces épreuves m'écraser? J'ai une femme, Seigneur. J'ai des enfants. Ils comptent sur moi. Comment je vais faire? Comment je vais les regarder dans les yeux et leur dire que je n'ai plus rien? Que je n'ai plus de travail, que je ne sais même pas comment payer le loyer ou remplir le frigo? Est-ce ça, ma récompense? Est-ce ça, ton plan? Parce que, Seigneur, si c'est un plan, je ne le comprends pas. Pas du tout. Je suis désolé pour tout ce qui t'arrive, tu sais. Perdre son boulot, c'est pas facile, surtout avec toutes les responsabilités que tu as. Mais, je dois te le dire franchement, tu es toi-même responsable de tout ça. Quoi? Comment ça, responsable? Tu crois que j'ai voulu perdre mon travail? Tu crois que je mérite toutes ces galères? Écoute, je ne dis pas ça pour te blesser. Mais tout le monde t'a déjà parlé, on t'a averti plusieurs fois. Tout ça, c'est parce que tu refuses de faire les coutumes. Tu te caches derrière ta religion, mais tu ne veux pas respecter les traditions. Tu sais bien que c'est important pour notre famille, pour nos ancêtres. Et toi, tu fais comme si ça n'existait pas. C'est ça, ton vrai problème. On a déjà eu cette discussion 1000 fois. Et 1000 fois, je t'ai dit la même chose, je ne ferai pas ces coutumes. Je crois en Dieu, et ma foi me dit que ce n'est pas juste. C'est mon choix, mon principe, et je ne changerai pas d'avis. Mais comment tu peux croire en un Dieu que tu n'as jamais vu? Quelqu'un qui, apparemment, est né en Israël, à des milliers de kilomètres d'ici. Et dans le même temps, tu refuses de croire en tes parents, en nos ancêtres. Ce sont eux qui t'ont élevé, qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Comment tu peux leur tourner le dos comme ça? Je ne tourne pas le dos à mes parents. Mais la Bible est claire, ces pratiques-là, elles ne plaisent pas à Dieu. Et moi, je veux plaire à Dieu. C'est lui qui guide ma vie, pas les coutumes. Et après, tu t'étonnes que la vie te malmène, que tout s'effondre autour de toi. Je vais te le dire franchement, tant que tu ne reconnaîtras pas que nos parents et nos traditions sont sacrées, tu continueras d'avoir des problèmes. Personne ne t'aimera jamais autant que tes parents. Si tu ne les respectes pas, comment veux-tu avancer dans la vie? C'est une affaire de principe. Et je préfère qu'on change de sujet, parce que tu sais très bien que tu ne pourras jamais me faire changer d'avis. J'ai choisi ma voie, et je resterai fidèle à mes convictions. Très bien, mais sache que tant que tu resteras dans les problèmes, je te rappellerai toujours ça. C'est mon devoir en tant que frère. Et au fait, est-ce que tu as déjà parlé de ton licenciement à ta femme? Non, pas encore. Je ne sais pas comment lui dire.
Elle va être tellement déçue, je ne veux pas qu'elle perde confiance en moi. Tu dois être fort. C'est aussi ça, être un homme. Parle-lui, explique-lui. Elle mérite de savoir. Et ne t'inquiète pas, tu t'en sortiras. Et sache que je suis là, à tout moment. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Merci, frère. Même si on n'est pas toujours d'accord, je sais que je peux compter sur toi. Merci pour ton soutien. C'est normal, on est frères, après tout. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Un jour, tu comprendras. Chérie? Pourquoi es-tu rentrée si tôt? Et qui est? Tu pleures seulement. Dis-moi plutôt ce qui ne va pas. Chérie, nous sommes foutus. J'ai perdu mon travail. J'espère que tu ne blagues pas juste. Je ne blague pas. Je suis sérieux. Ils m'ont licencié aujourd'hui. Entre. On ne va pas discuter de ça dehors. Viens, asseyons-nous. Explique-moi ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont licencié? L'entreprise traverse une crise financière. Ils ont décidé de réduire l'effectif pour essayer de s'en sortir. Et, malheureusement, je fais partie de ceux qui ont été choisis. Mais pourquoi toi? Il y a tellement de personnel là-bas. Pourquoi ils t'ont choisi, toi? Je ne sais pas. Peut-être que mon poste n'était pas si important à leurs yeux, ou peut-être que c'est juste de la malchance. Je n'ai pas de réponse. Comment on va faire maintenant? Les factures, le loyer, les courses, tu sais bien qu'on n'a presque rien épargné. On ne tiendra même pas 2 mois sans ton salaire. Je sais. Je vais me battre, je te le promets. Je vais chercher un autre emploi dès que possible. Je ne vais pas rester les bras croisés. Oui, il le faut vraiment. On n'a pas d'autre choix. Mais repose-toi d'abord, prends un moment pour te calmer. Ensuite, tu pourras réfléchir posément. Merci, je vais essayer. Je ne savais pas que tu serais là à cette heure-ci, donc le repas n'est pas encore prêt. Je vais m'y mettre tout de suite. La nourriture, c'est ma dernière préoccupation en ce moment. Ne te dérange pas pour moi, je n'ai même pas faim. D'accord, mais je vais quand même me dépêcher. Il faut que tout soit prêt rapidement. Tu as besoin de reprendre des forces. Ne te mets pas de pression, vraiment. Fais comme d'habitude. Merci d'être là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Perdre son travail maintenant, alors qu'on a déjà du mal à joindre les deux bouts, ce n'est pas possible. J'espère vraiment qu'il va vite trouver un autre boulot. Parce que je ne veux pas faire marche arrière dans ma vie. Non, ça, c'est hors de question. Je veux un homme avec qui je vais progresser, construire quelque chose de solide, pas quelqu'un qui m'entraîne vers le bas. Je n'ai pas signé pour une vie de souffrance et de privation. S'il veut que je reste, il a intérêt à se ressaisir rapidement. Je ne veux pas passer ma vie à m'inquiéter des factures ou à me demander si on aurait assez pour manger le mois prochain. Je suis encore jeune. Belle, même. Beaucoup d'hommes riches aimeraient être avec une femme comme moi. Si les choses deviennent trop difficiles ici, si je dois porter tout le poids sur mes épaules, alors, pourquoi je resterai? Pourquoi je devrais souffrir dans une vie qui ne me convient pas? Non, il doit vite trouver une solution. Parce que moi, je ne suis pas prête à sacrifier mes rêves ou ma tranquillité. Je veux une vie meilleure. Pas cette galère permanente. Je veux lui laisser un peu de temps, oui, mais il doit se bouger. Sinon, je ne sais pas combien de temps je pourrais encore supporter tout ça. Mais c'est tout ce que tu prends. Juste un pantalon et quelques tricots. Ce n'est pas ton genre? D'habitude, tu prends toujours plus. Oui, je sais, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Depuis que mon mari a perdu son travail, je préfère être prudente avec mes dépenses. On ne sait pas quand il trouvera un nouveau boulot, alors il vaut mieux ne pas exagérer. Oh, je suis désolée d'apprendre ça. Mais comment ça se passe à la maison? Vous tenez le coup. On fait avec. Ce n'est pas facile, mais je ne veux pas prendre de risques inutiles. Je veux juste m'assurer qu'on puisse gérer les choses essentielles comme le loyer, les factures, et tout ça. Les extras devront attendre. Tu sais, ça ne te ressemble pas de te restreindre autant. C'est bien d'être prudent,
Mais tu ne peux pas te priver de tout non plus. Ça va finir par te peser. Et puis, il va bien trouver un travail. Non, ce n'est qu'une question de temps. Oui, je l'espère. Mais pour être honnête, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Et franchement, je ne veux pas dépendre de cette incertitude. Il faut que je sois réaliste. Si je ne fais pas attention, on pourrait se retrouver vraiment en difficulté. Écoute, tu es forte, je le sais. Et puis, tu n'es pas seule. Si jamais tu as besoin d'un coup de main, tu sais que je suis là. Tu n'hésites pas à demander. Merci, ça me touche vraiment. Mais tu me connais, je préfère gérer les choses moi-même. J'ai juste besoin que tout s'arrange vite. J'en ai marre de cette situation. Et ça va s'arranger, crois-moi. Ton mari va rebondir, et toi, tu vas retrouver ton équilibre. En attendant, fais attention, mais n'oublie pas de penser à toi aussi. Tu as raison, je vais essayer. Mais bon, chaque chose en son temps. Merci d'être là pour m'écouter, ça me fait du bien. Je serai toujours là pour toi. Allez, viens, on finit ces courses, et on va boire un café après, ça te changera les idées. C'est quelle jolie femme qui marche seule comme ça. Il me faut la voir. C'est exactement le genre de femme qu'il me faut. Sa beauté illuminera ma maison tous les jours. Coucou ma chérie. J'espère que ce n'est pas à moi qu'il s'adresse. Ma beauté, accorde-moi quelques minutes s'il te plaît. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Tout d'abord, merci de m'avoir permis de causer avec vous quelques minutes. Dépêchez-vous s'il vous plaît, je n'ai pas assez de temps. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long. Vous êtes une véritable beauté ma chérie. Je n'ai pas pu me résister lorsque vous êtes passé près de moi. Merci, c'est gentil de votre part. Pouvez-vous m'accompagner prendre un café, question de faire ample connaissance? Non désolé, je n'ai pas assez de temps maintenant. Peut-être une autre fois. D'accord, pas de problème. Pourrais-je avoir votre numéro de téléphone? Non désolé, je ne donne pas mon numéro de téléphone aux inconnus. Comment ferais-je donc pour vous inviter à prendre un café la prochaine fois, si vous ne me donnez pas votre numéro de téléphone? On dit toujours que les hommes se rencontrent minimum 2 fois sur cette terre. Donc nous allons sûrement nous rencontrer un autre jour. S'il vous plaît ma beauté. Faites-moi plaisir, je ne vous ferai pas de mal. Faites-moi plaisir en rendant ma journée belle. D'accord. Avez-vous quelque chose pour noter? Oui ma princesse, je vais directement enregistrer dans mon téléphone. D'accord, c'est le 6 78 93 45 67. Merci ma beauté, on s'appelle au téléphone et passez une agréable journée. Merci, passez également une bonne journée. Le simple fait de vous avoir rencontré aujourd'hui a déjà rendu ma journée belle. Si vous le dites. Ça fait 2 mois, Paul. 2 mois que tu es derrière cette machine, à envoyer des dossiers, et rien ne change. J'en peux plus de cette situation. Tu crois que c'est une vie? Moi, je ne veux pas finir comme ça, à me battre chaque jour juste pour tenir debout. Je sais que c'est dur, et je suis désolé. Je fais tout ce que je peux. Regarde-moi, je suis là, encore maintenant, à envoyer des candidatures. Je me bats, crois-moi. Mais ça va durer combien de temps, hein? J'ai l'impression de gâcher ma vie à tes côtés. Tu ne vois pas que je suis à bout? Même pour manger un bout de pain le matin, je n'y arrive plus. C'est ça, ma vie maintenant? Je comprends ce que tu ressens. Mais il faut que tu sois encore un peu patiente. Les choses vont finir par s'arranger, je te le promets. C'est juste une question de temps. Une question de temps? Et pendant ce temps, moi, je fais quoi? Je regarde ma vie passer, c'est ça? Tu sais, je suis une belle femme, Paul. Il y a des hommes dehors, des hommes qui se battraient de toutes leurs forces pour amener de l'argent à la maison. Mais toi, tu es là, cloué à cet écran. Tu crois que je ne m'en rends pas compte? Que je ne souffre pas? Claire, je t'aime. Je travaille dur pour nous. Pour toi. Je ne demande qu'un peu plus de temps. Je ne vais pas attendre une éternité. Tu as intérêt à te débrouiller, Paul. Sinon je partirai. Je n'ai pas envie de rater ma vie à cause de toi. J'ai compris, Claire. J'ai compris. Encore lui. Allô? Bonsoir,
Ma beauté, je voulais juste entendre ta voix avant de m'endormir et prendre de tes nouvelles. Comment tu vas? Merci, c'est gentil de ta part. Je vais, disons, pas trop mal. Tu m'as l'air triste. Quelque chose ne va pas. Je gère. C'est toujours la même situation avec mon mari donc je t'avais expliqué. Pourquoi vouloir tant souffrir ma choupinette? Une si belle et jeune femme comme toi qui s'encombre avec les problèmes des vieux couples. J'espère que tu ne veux pas avoir les rides avant le temps. Tu sais très bien que non. Mais pour le moment. Je veux pas en parler s'il te plaît. Ma tête chauffe actuellement. Pas de problème. Qu'est-ce que tu faisais? Rien de précis. J'étais juste en train de réfléchir à comment gérer la situation dont je t'ai parlé. Ça ne va vraiment pas bien avec mon mari en ce moment. Ton mari n'a toujours pas trouvé de travail. Non, toujours pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Franchement. 2 mois, Claire, 2 mois et toujours rien. Ton mari doit être un paresseux. Je ne comprends pas qu'il puisse dire qu'il cherche un emploi depuis tout ce temps sans résultat. Je ne sais pas si je dirais qu'il est paresseux. Il est toujours devant l'ordinateur. Il a l'air d'essayer, tu sais. 2 semaines, je pourrais comprendre, mais 2 mois. C'est exagéré. Écoute, Claire, il a trop de chance de t'avoir, franchement. Une femme comme toi mérite beaucoup mieux. Ma seule prière, c'est que tu acceptes enfin ma proposition. Tu sais déjà ce que je pense. J'aime mon mari et je préfère rester positive. Je suis convaincue qu'il va finir par trouver quelque chose. Pourquoi tu veux tant souffrir, Claire, alors que je suis là, prêt à tout pour toi? Si tu dis oui, je ferai de toi la femme la plus comblée. Financièrement, tu n'auras plus à t'inquiéter. Je t'offrirai tout ce que tu désires. Je te remercie pour ces belles paroles. Tu es vraiment un homme romantique, et tu sais reconnaître la valeur d'une femme. C'est touchant. Ce n'est que le début, Claire. Si tu me donnes une chance, je te promets que tu ne regretteras jamais. Je te traiterai comme une reine. Tu seras la prunelle de mes yeux. Je vais encore y réfléchir avant de prendre une décision définitive. Mais, je dois avouer que je commence à développer des sentiments pour toi. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça me rend heureux d'entendre ça. Je vais attendre, Claire. Prends ton temps, mais sache que je suis là. Merci, mais pour l'instant, je vais te laisser. Je suis vraiment fatiguée, j'ai besoin de me reposer un peu. D'accord, ma beauté. Bonne nuit, repose-toi bien. Merci. Bonne nuit à toi aussi. Claire, pourquoi tu ris comme ça? Oh, rien de spécial. Rien de spécial? Allez, dis-moi. Avant de rire comme ça, il y avait forcément une raison. Je t'ai dit, Paul, c'est rien. Montre-moi ton téléphone. Je veux juste voir avec qui tu parles. Non, Paul. Mon téléphone est privé. Privé? Depuis quand un téléphone est privé entre nous? Avant, on n'avait jamais ce genre de secret, Claire. Eh bien, maintenant c'est comme ça. Moi, je ne regarde pas ton téléphone, alors tu ne regardes pas le mien. Tu veux dire que tu essaies juste de cacher celui avec qui tu causes ces derniers temps, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis ça? Tu crois que je suis idiot, Claire? Depuis des mois, je remarque ton comportement bizarre. Je sais que tu flirtes avec d'autres hommes. Ah, c'est ton manque de confiance en toi qui te fait dire ça. Ah oui. Et tu ne fais même pas semblant de cacher tes agissements. Ça prouve tout. Ce sont les paroles d'un homme désespéré, Paul. Dans tous les cas, si tu avais un peu plus de confiance en toi, tu ne serais pas là à balancer ce genre d'accusations ridicules. Juste parce que je suis sans emploi, tu te permets de flirter avec d'autres hommes, au lieu de me soutenir? Claire, c'est cruel. Écoute, Paul, je n'ai pas le temps d'écouter un homme incapable pleurnicher. Trouve-toi un travail au lieu de passer ton temps à me surveiller. Claire, s'il te plaît. Je sors. Occupe-toi de toi, Paul. Frère, je suis au bout du rouleau. Non seulement je n'ai toujours pas trouvé d'emploi, mais j'ai l'impression que Claire, elle me trompe avec un autre homme. Quoi, Claire oserait te faire ça?
Et dans une période où tu es déjà dans une situation si difficile. Je ne sais même pas quoi dire. Je la vois rire toute seule devant son téléphone, elle cache des choses. Je sens qu'elle s'éloigne de moi. Écoute, Paul, comme je te l'ai toujours dit, tu es toi-même à l'origine de tes propres problèmes. J'espère que tu ne veux pas encore revenir à cette histoire des coutumes. Bien sûr que si, je vais toujours revenir là-dessus, Paul. Tant que tu ne vas pas reconnaître que ton refus d'honorer nos ancêtres est la cause de tout ce que tu traverses, je continuerai à te le dire. Je ne veux pas parler de ça. On en a déjà suffisamment discuté, et mon opinion sur l'adoration des crânes ne changera pas. Et tu attends quoi, alors, pour ouvrir les yeux? Tu ne vois pas que tu tournes en rond depuis. Fais le bilan de ta vie, Paul. Depuis le jour où tu as commencé à ignorer nos ancêtres, ceux qui t'ont élevé, pour adorer un homme que tu n'as jamais vu et qui est né à des milliers de kilomètres d'ici, tout va mal pour toi. Écoute, je fais confiance en mon Dieu, et je sais qu'il trouvera une solution pour moi. Mais en attendant, ce dont j'ai besoin, c'est d'un travail et de conseils pour gérer ma femme. J'ai un seul conseil pour toi, Paul, et tant que tu ne le suivras pas, tes problèmes ne finiront jamais. Et quel est ce conseil? Va verser de l'huile sur les crânes de nos ancêtres, Paul. Honore-les, et je te garantis que tout changera pour toi. Tu sais quoi? Laisse tomber. Ça ne vaut même pas la peine qu'on continue cette discussion. Je regrette de t'avoir appelé pour demander des conseils. Crois ce que tu veux, Paul, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Bonne soirée, frère. J'ai d'autres choses à faire que d'écouter ça. Et si mon frère avait raison? Et si, tous ces problèmes venaient vraiment de mon refus de suivre les coutumes? Depuis que j'ai pris cette décision, rien ne va. Pas de travail, des tensions à la maison, et maintenant Claire. Peut-être que j'ai été trop orgueilleux, trop obstiné. Peut-être que honorer nos ancêtres aurait apaisé ses souffrances. Mais non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas possible. Dieu m'a toujours dit de ne pas regarder en arrière, de ne pas mettre ma foi ailleurs. Heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je dois persévérer. Ces épreuves, elles ne sont qu'un test, une leçon. Je fais confiance en mon Dieu. Il n'abandonne pas ceux qui se tournent vers lui avec foi. Peu importe ce que les autres disent, je ne changerai pas de chemin. Dieu ouvrira une porte, même si pour l'instant je ne vois que des murs. Ce magasin ne cessera jamais de me surprendre. Il change la position des articles chaque fois. Ce visage m'a l'air familier. Claire? Mais c'est bien toi? Ça fait une éternité. Sophie. Oh là là, je n'en crois pas mes yeux. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Donne-moi de tes nouvelles, qu'est-ce que tu deviens? Oh, Sophie, franchement, ça ne va pas trop en ce moment. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait déjà environ 3 mois que Paul, mon mari, ne travaille pas. Financièrement, c'est très compliqué. On est vraiment dans une impasse. Je vois, ce sont des situations qui peuvent arriver dans beaucoup de foyers. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour l'aider à surmonter tout ça? Moi? Je ne sais pas, Sophie. Je n'y connais rien. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire. Je comprends, Claire. Mais tu peux toujours lui apporter ton soutien, même un petit peu. Quel genre de soutien? Eh bien, par exemple, lui remonter le moral, lui dire qu'il est ton héros, que tu crois en lui. Le rassurer. Les hommes, quand ils traversent des moments difficiles, ils ont souvent besoin de ça. Non, je ne fais pas ça. J'espère au moins que tu ne fais pas le contraire, c'est-à-dire le rabaisser. Malheureusement, c'est ce que je fais. Claire, c'est une grave erreur. Et ce n'est pas tout. J'ai commencé à flirter avec un homme. Il est très attentionné et financièrement stable. Claire, ne tombe pas dans ce piège. Écoute-moi bien, l'herbe a toujours l'air plus verte chez le voisin. Comment ça? Je sais quand même que ce n'est pas bien. Ne me juge pas s'il te plaît. Ce monsieur te vend des rêves, Claire. Mais crois-moi, dès que tu auras cédé et accepté ses avances, surtout si tu couches avec lui, tu verras son vrai visage. Tu crois? Oui. Réfléchis bien. Tu veux être le genre de femme qui arrive une fois qu'un homme est déjà accompli, ou celle qui l'a aidé à s'accomplir? Évidemment, je préfère être celle qui aide un homme à s'accomplir.
C'est plus gratifiant, et je serai bien plus respecté. Voilà, tu vois. Tu sais donc ce que tu dois faire maintenant. Merci, Sophie. Tu viens de m'ouvrir les yeux. C'est normal. Allez, sois forte, Claire. Je vais essayer. Merci encore. Bonjour, madame. J'aimerais rencontrer le chef, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que vous avez un rendez-vous avec lui? Non, je n'ai pas de rendez-vous. Mais c'est important. Je comprends, mais ici, on ne peut rencontrer le chef que sur rendez-vous. Cependant, je vais aller dans son bureau pour lui signaler votre présence et voir s'il peut vous recevoir. D'accord, merci beaucoup. Monsieur, il y a une femme à l'entrée qui aimerait vous rencontrer. Une femme, je n'ai pas de rendez-vous prévu à 7 heures, à ma connaissance. Oui, monsieur, elle n'a pas de rendez-vous. Voulez-vous que je lui demande de revenir un autre jour après avoir pris rendez-vous? Eh bien, actuellement, j'ai un peu de temps libre. Puisqu'elle est déjà là, je vais la recevoir une fois. Faites-la patienter dans la salle de conférence. Très bien, monsieur. Madame, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Le chef vous recevra dans la salle de conférence dans quelques minutes. Merci beaucoup. Bonjour, madame, je suis monsieur Dupont, directeur de cette entreprise. Prenez place s'il vous plaît. Merci monsieur. Je suis madame Naina. Que puis-je faire pour vous? Merci infiniment de m'accorder ce temps, surtout sans rendez-vous préalable. Je m'excuse pour cette visite imprévue, mais la situation me tenait à cœur. Aucun problème, je vous écoute. Je suis ici parce que j'ai appris que votre entreprise recherche un informaticien. Je suis convaincu que le profil de mon mari correspond parfaitement à ce que vous cherchez. C'est une initiative admirable de votre part, madame. Peu de gens auraient osé venir en personne pour défendre la candidature de leurs proches. C'est un acte courageux et inspirant. Merci, monsieur. Je suis simplement convaincu que les efforts supplémentaires méritent toujours d'être faits lorsqu'il s'agit d'aider ceux qu'on aime. Vous avez raison, ces gestes sont à féliciter. Maintenant, avez-vous le dossier de votre mari avec vous? Oui, monsieur. Je vous les donne. Voyons, c'est là. Eh bien, madame, je dois dire que le profil de votre mari correspond parfaitement à ce que nous recherchons depuis plusieurs semaines. Vraiment, monsieur? Absolument. En fait, c'est une chance que vous soyez venu aujourd'hui. Votre mari pourrait occuper ce poste très rapidement. Merci beaucoup, monsieur. Vous ne savez pas à quel point cette nouvelle me remplit de joie. Eh bien, nous attendons votre mari ici lundi prochain pour discuter des derniers détails et finaliser son embauche. Il ne manquera pas d'être là, monsieur, je vous le professeur. Parfait. Et encore une fois, bravo pour votre détermination. Vous avez fait une grande différence aujourd'hui. Merci infiniment, monsieur Dupont. Je suis très reconnaissante pour votre gentillesse et votre compréhension. Avec plaisir. Bonne journée, madame. Bonne journée, monsieur, et merci encore. Et, arrête de faire cette tête triste. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle? Tu es sérieuse? Oui, très sérieuse. Allez, essaie de deviner. Franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Figure-toi que j'ai trouvé un travail pour toi, et tu peux commencer lundi prochain. Quoi? Tu es sérieuse? Attends, ne plaisante pas avec ça. Si c'est une blague, c'est de très mauvais goût. Je te promets que ce n'est pas une blague. C'est vrai. Mais, comment tu as fait ça? J'ai pris ton curriculum vitae en ta machine, et je suis allé le déposer dans une entreprise. Ils étaient justement à la recherche d'un informaticien avec ton profil. Tu as fait ça pour moi? Bien sûr.
Merci, merci pour tout. Tu ne peux pas savoir à quel point ça compte pour moi. Je t'en prie. Mais écoute, je veux aussi m'excuser, je sais que ces derniers temps, je ne t'ai pas assez soutenu. J'ai dit et fait des choses qui ont dû te faire, te sentir incertain, et je suis désolé pour ça. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Mais écoute, c'est du passé maintenant. J'ai fini par accepter tout ça, et ce qui compte, c'est que tu sois là, avec moi. Désormais, on doit être très soudés. Quoi qu'il arrive, on doit se soutenir mutuellement, surtout quand ça va mal. Oui, tu as raison. On va tout affronter ensemble. Bon, et si on célébrait ça avec un bon dîner? Avec plaisir. Ce soir, c'est le début d'une nouvelle page pour nous deux. Alors, dis-moi, tu t'es décidé. Ça fait plusieurs mois que je t'ai fait ma demande, et j'attends ta réponse avec impatience. Je te remercie pour tout, vraiment. Pour le temps que tu m'as accordé, pour ta patience et pour les moments qu'on a partagés. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es tombé dans ma vie à un moment où j'étais très perdu, dans une période vraiment difficile pour moi. J'avais l'impression que rien n'allait dans mon foyer, et ton attention m'a apporté un peu de réconfort. Où veux-tu en venir? J'ai du mal à te saisir. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pris une décision. Je veux couper tous les contacts avec toi. Quoi? Tu veux dire que c'est fini entre nous? Oui. C'est la meilleure chose à faire, pour moi, pour mon mari, et pour notre famille. Tu sais que je voulais te rendre heureux, t'apporter ce que tu disais manquer dans ta vie. Pourquoi maintenant? Parce que je me rends compte que ce n'est pas la bonne voie. Ce que j'ai vécu avec toi était une échappatoire, mais ce n'est pas la solution. Je dois me concentrer sur mon foyer, sur mon mari. Donc, tout ce qu'on a partagé, tu veux juste l'effacer comme ça. Je n'efface rien. J'apprends de tout ça. Tu as été là quand j'étais vulnérable, et je te serai toujours reconnaissante pour ça. Mais je ne peux pas continuer sur ce chemin. Tu sais, je t'ai vraiment apprécié. Mais si c'est ce que tu veux, je respecterai ta décision. Merci de comprendre. Je te souhaite le meilleur, vraiment. Et moi, je te souhaite de retrouver la paix dans ton foyer. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, voilà, je vois que tu as réussi à t'en sortir cette fois-ci. Peut-être que tu commences à comprendre que j'avais raison, non? Non, frère. Je ne dirais pas que c'est toi qui avais raison. Je dirais que mon Dieu a encore prouvé qu'il ne faillit jamais. Il ne laisse jamais ses enfants tomber, et il a toujours un plan pour nous, même dans les moments les plus sombres. Tu as simplement eu de la chance, c'est tout. Tu as eu un peu de chance cette fois-ci, mais crois-moi, la chance ne sourit pas toujours. Tu fais quoi la prochaine fois, hein? Ce n'est pas la chance, mon frère. C'est ma foi. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je sais que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Épargne-moi tes versets bibliques. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Ce que je te dis, c'est que personne ne t'aimera autant que nos ancêtres. Ce sont eux qui nous protègent, et toi, tu continues à les ignorer. Moi, je ne changerai jamais ma vision des choses. Les traditions africaines, c'est tout. Et c'est ton droit de croire ce que tu veux. Mais respecte aussi mes croyances. Je ne vais pas m'asseoir ici à dénigrer tes coutumes. Je te demande simplement d'arrêter d'essayer de convaincre tout le monde que tes croyances sont les seules valables. Ah bon, et maintenant, comme tu t'en es sorti cette fois, tu te mets à te vanter, hein? On verra bien si ton Dieu sera toujours là pour toi la prochaine fois. Je ne me vante pas, frère. Je témoigne de la fidélité de mon Dieu. Et oui, je crois fermement qu'il sera là pour moi, encore et encore. Car il ne m'abandonne jamais, même quand tout semble perdu. On verra bien. Moi, je reste fidèle à mes croyances, et toi, tu fais ce que tu veux. Et c'est très bien ainsi. Mais sache que je prie pour toi, que toi aussi tu puisses trouver la paix et la confiance dans ce qui te guide. Continue de prier alors. Moi, je garde les pieds sur terre, avec mes ancêtres. Très bien. Chacun suit son chemin. Que le tien t'apporte satisfaction et joie. Et le tien, qu'il te garde chanceux, on verra bien. Ce n'est pas de la chance, c'est une certitude. Mon Dieu ne m'abandonnera jamais.
Chérie. Je suis tellement content de revenir à la maison après cette première journée de travail. C'était vraiment génial. Je vois ça dans ton sourire. Je suis fier de toi. Je savais que tu pouvais le faire. C'est grâce à toi, vraiment. Tu m'as soutenu quand j'avais l'impression de tout perdre. Tu m'as fait croire que je pouvais encore réussir. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. On a traversé des moments difficiles, mais tout ça fait partie de notre histoire. Et maintenant, tout ça ne fait que renforcer notre lien. Je savais que les choses allaient s'améliorer. Tu sais, j'ai aussi beaucoup réfléchi à tout ce qu'on a traversé. J'ai réalisé que je ne peux pas seulement compter sur ma carrière pour trouver le bonheur. C'est avec toi, à tes côtés, que je me sens le plus épanoui. Moi aussi, je pense la même chose. On a traversé des tempêtes, mais maintenant, on peut enfin respirer. Je suis tellement heureuse de voir où nous en sommes. Et tu sais quoi? Ce n'est que le début. On va tout reconstruire, ensemble, petit à petit. Oui, on va continuer à se soutenir, à s'aimer, à construire notre avenir. Ce n'est pas juste une question de travail, c'est une question de cœur. Et notre amour est plus fort que tout. Alors, on va fêter ça ce soir, d'accord? Juste toi et moi, sans stress, juste pour profiter du moment. C'est une excellente idée. Allons célébrer cette nouvelle étape de notre vie. Chers amis, l'histoire que nous venons de vivre ensemble nous enseigne plusieurs leçons importantes, des principes qui peuvent éclairer nos vies dans les moments de doute, de difficulté et même d'incertitude. Tout d'abord, la persévérance est une vertu essentielle. Dans l'adversité, il est facile de perdre espoir, de penser que rien ne changera jamais. Mais comme le montrent les épreuves du mari dans cette histoire, il faut continuer à croire en soi, en son potentiel et en l'avenir, même lorsque les circonstances semblent nous accabler. La persévérance, comme le dit la Bible, produit des fruits de paix et d'espérance. Les moments difficiles ne durent pas, mais ceux qui persévèrent en sortiront plus forts, plus sages et plus proches de leurs objectifs. Ensuite, le soutien mutuel dans un couple ou dans toute relation humaine est primordial. Cette histoire nous montre qu'un mariage solide repose sur la confiance, l'écoute et la compréhension. Lorsque l'un des partenaires traverse une épreuve, l'autre doit être là pour le soutenir, lui apporter du courage, de l'amour et de la patience. Tout comme l'épouse a su croire en son mari et l'aider à surmonter ses doutes, dans la vie, nous devons apprendre à soutenir nos proches dans les moments de crise et les encourager à persévérer. Le respect de soi et des autres est une autre leçon précieuse. L'histoire de l'épouse qui a su remettre de l'ordre dans sa vie en choisissant de se détacher des distractions extérieures pour se concentrer sur ce qui est vraiment important, est un exemple de courage et d'intégrité. Il est parfois nécessaire de prendre des décisions difficiles, de se réorienter et de faire preuve de discernement pour préserver nos valeurs et nos relations. Enfin, la foi et l'espérance en un avenir meilleur sont des moteurs puissants. Que l'on soit dans une période de prospérité ou de crise, il est essentiel de garder confiance. Comme le mari a appris à retrouver sa foi et à avancer malgré ses épreuves, nous aussi devons savoir nous remettre en question, mais aussi croire que l'avenir peut être plus lumineux si nous mettons notre énergie et nos efforts dans la bonne direction. Chers amis, chaque épreuve est une occasion d'apprendre, de grandir et de renforcer nos liens avec ceux que nous aimons. Que cette histoire nous rappelle que nous avons le pouvoir de transformer nos difficultés en opportunités de changement et d'amélioration. Ne perdez jamais espoir, car après la tempête vient toujours le calme. Continuez à persévérer avec foi, à soutenir vos proches et à bâtir des relations fondées sur la confiance et l'amour. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Que la paix et la sagesse vous accompagnent toujours.